Shalom, peuple des dieux. Shalom, que la grâce et la paix du Seigneur se multiplient en abondance dans vos vies. Et de partout où vous me suivez, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue de partout, de partout, de partout où vous me suivez. J'ai une très courte pensée de la part du Seigneur à partager avec vous en ces instants. Et après, on va prier pour certains cas selon que le Seigneur arriverait à nous l'accorder. Je suis dans le livre de Exode, le chapitre 15, le verset 26. Je prends la dernière partie où le Seigneur est en train de dire « Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Je ne te frapperai d'aucune de maladie dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui t'ai guéri. » L'Éternel qui guérit, nous le savons, c'est Yahvé Rapha. Certaines versions disent même que je suis l'Éternel, ton guérisseur. Alors, dans cette portion des Écritures, le Seigneur veut que ensemble, on arrive à comprendre deux vérités importantes. La première vérité, il est l'Éternel qui t'est guéri, ça revient à dire ceci. Il est à mesure de faire en sorte que les maladies qui ont touché les autres n'arrivent pas à te toucher. Il est l'Éternel qui t'est guéri, il assure, il protège ta santé, il garde ta santé afin que la maladie ne t'atteigne pas. Il est l'Éternel qui t'est guéri, en deuxième aspect, veut aussi dire, il connaît la formule à utiliser afin que la maladie qui t'a déjà atteint arrive à te laisser. Si la maladie t'a déjà atteint, il est à mesure de faire en sorte que cette maladie te quitte. Et si la maladie ne t'a pas encore atteint, il est l'Éternel qui t'est guéri, il est à mesure de faire en sorte que la maladie ne te touche pas. Alors, tous qui sont touchés par une quelconque de maladie, je viens vous apporter une bonne nouvelle, c'est que en ces instants, le Seigneur va vous guérir. Le Seigneur va vous guérir parce qu'il s'est décidé de le faire ainsi. Parce que c'est dans son plan, dans sa pensée, dans sa volonté que ses enfants arrivent à être en bonne santé. Alors, nous allons prier et je vais libérer la grâce du Seigneur afin que la grâce de la guérison soit sur tous ceux qui sont malades. Vous êtes en train de me suivre, quel que soit le cas de maladie, quel que soit le problème qui dérange, je demande simplement de prendre ta main droite, déplacée sur les cœurs, quel que soit le problème, quelle que soit l'origine de la maladie, quel que soit les temps que cela fait, quel que soit le symptôme que vous connaissez, que vous voyez, quelles que soient les douleurs qui s'en suivent ou comment, quelle que soit la maladie, vous souffrez du cancer, quel que soit le type des cancers, quelle que soit la phase même de ces cancers, cancer des seins, cancer des sangs, cancer des os, cancer de peau, quelle que soit la maladie, aujourd'hui, en ce moment, le Seigneur va vous guérir. Le Seigneur va vous guérir, que ce soit une maladie d'origine naturelle, normale, ou d'origine spirituelle. Aujourd'hui, en ces instants, le Seigneur va vous guérir. Je vous demande simplement de croire. Alors, si vous croyez, prenez votre main droite, placée sur les cœurs, et cela sera une façon de manifester votre foi. Et je vais dire un mot au Seigneur, et le Seigneur va vous guérir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je libère la grâce de la guérison au travers le son de ma voix, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, tout celui qui entend le son de ma voix, qui est malade, tout celui qui entend le son de ma voix, qui même par sa foi croit qu'une personne malade dans sa famille peut être guérie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la guérison coule à flot, et que la maladie s'arrête là maintenant. Quelle que soit la maladie, quelle que soit l'origine, quel que soit le temps que cela a fait, je déclare et décrète dans le nom de Jésus que la guérison soit le partage de tous ceux qui entendent le son de ma voix, de tous ceux qui expriment leur foi et qui s'attendent à recevoir un miracle des dieux. Au nom de Jésus, que le miracle de la guérison soit votre partage, que vous arriviez à témoigner, que vous arriviez à témoigner, que vous arriviez à témoigner. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Je crois fortement que le Seigneur a agi, le Seigneur a fait quelque chose, et que vous avez vu la main des dieux. Alors n'hésitez pas de me joindre pour arriver à témoigner. Vraiment, n'hésitez pas. Et je nous demande, par les compassions de Christ, à faire passer la vidéo, Vous connaissez quelqu'un qui est malade, vous connaissez quelqu'un qui a besoin de guérison, faites passer la vidéo, partagez la vidéo sur toutes les plateformes afin que la guérison arrive à s'étendre dans la vie des plusieurs, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, une dernière chose avant que j'arrive
à nous laisser. La dernière chose, c'est partager une pensée que le Saint-Esprit a partagée avec moi il y a déjà un temps. La dernière chose que je disais, c'est partager une pensée que le Saint-Esprit m'a mis à cœur au travers quelques nations, pour quelques nations, j'allais dire. Je nous invite vraiment en ces temps à beaucoup prier, à beaucoup prier, à beaucoup prier pour l'Afrique, mais particulièrement pour le pays qui ont des élections présidentielles en cette année 2020, car il y a beaucoup de ces pays qui connaîtraient beaucoup de surprises, pas seulement de surprises, mais aussi beaucoup de troubles qui viendraient dans la période juste après les élections. Alors prions, vraiment prions. Je vous invite de partout où vous me suivez à beaucoup prier pour l'Afrique, mais particulièrement pour des pays qui ont des élections en cette année. Il y en a pratiquement 5 ou plus de 5 si je me trompe pas. Et par rapport à tout ce pays, j'arrivais à voir d'abord en premier lieu pour l'Afrique orientale, l'Afrique de l'Est, avec le Burundi, où il y a l'opposant principal au roi, ça, arriver à faire une très grande surprise, vraiment une très grande surprise. Je ne connais pas l'issue des élections dans ces pays, mais seulement que je voyais cet opposant faire une très grande surprise. Mais particulièrement si je voyais beaucoup de troubles se suivre par rapport à ces élections dans ces parties de l'Afrique. Mais aussi en Afrique centrale, particulièrement avec le Congo-Brazzaville. Avec le Congo-Brazzaville, il faudra beaucoup prier pour cette nation, vraiment beaucoup prier pour cette nation, parce que je voyais personnellement les élections dans cette nation se faire avec beaucoup de troubles, et même la période post-électorale se faire avec beaucoup trop de troubles. Et pour la République centrafricaine, je voyais aussi l'ex-chef du groupe Seleka, qui est revenu au pays suite aux élections. Je le voyais aussi faire beaucoup de surprises, faire vraiment beaucoup de surprises et gravir beaucoup d'échelons jusque même arriver au sommet de la nation. Alors prions aussi beaucoup pour les élections dans ces pays. Et en Afrique occidentale de l'Ouest, il y a particulièrement un premier pays que j'arrivais à voir, le Togo, où je voyais le président Fauré prendre un quatrième mandat. Et il y avait aussi quelques troubles dans ces pays, mais ce n'était pas si fort que ça. Je l'ai vu vraiment battre avec une large majorité de plus de 70% de voix, battre ses adversaires avec une large majorité. Bon, prenons le temps de prier aussi pour ces pays, parce que je voyais le Seigneur faire beaucoup de choses dans ces pays avec le mandat qui va s'ouvrir. Et un autre pays, je ne sais pas exactement lequel, mais je voyais un autre pays en Afrique occidentale où les élections se sont passées avec des très 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 grands troubles, vraiment des très grands troubles, des très très grands troubles. Prenons le temps de prier, Pour ceux qui sont déjà autour de moi, ce sont des choses qu'on partageait, je partageais avec eux il y a un temps déjà. Je n'ai pas su ramener cela en ligne, mais prenons vraiment le temps de prier pour toutes ces nations. Et le Seigneur va accorder sa grâce. Vraiment, je nous invite à cela, je nous associe à cela. Prenons ça à cœur et prions vraiment pour toutes ces nations. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se retrouve très prochainement. Pour tous ceux qui ont besoin de me joindre pour les témoignages ou autre chose, plus 243 89 55 95 921. Plus 243 89 55 95 921 et vous mourrez directement. C'était le prophète Allégresse Azara Avin depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se retrouve très prochainement. Bye.